Chers compatriotes et chers amis du Congo, au moment où je m'apprêtais à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et d'exprimer à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux pour votre santé, la prospérité, le bonheur, notre pays a été le théâtre d'un trouble qui nous est difficile de mesurer la taille, la signification et les conséquences. Une attaque consécutive aux endroits les plus stratégiques de la ville de Kinshasa, à savoir la station de la radio-télévision nationale, la RTNC, l'aéroport d'Njili et l'état-major de l'armée au Kanchachi. Nous déplorons les pertes humaines que ce scénario macabre a engendré. Une fois de plus, la plupart des victimes semblaient au flair de l'âge. Une enquête internationale devrait être instituée pour déterminer les conditions de cette attaque qui ressemble à tout sauf à un coup d'État sérieusement préparé. Tout de même, ne pouvant me dérober à cette tâche indispensable pour le moral de notre peuple, je me permets d'adresser une pensée particulière et affectueuse à ceux qui se sentent abandonnés par leurs familles ou encore par ces gouvernements. Je pense à nos victimes de la guerre d'invasion à l'est du pays, à nos militaires engagés au combat pour défendre la population, l'unité nationale et l'intégrité et la souveraineté du Congo. Je pense aux handicapés, aux personnes frappées par la pauvreté et à la jeunesse exclue du marché de l'emploi. J'espère que mon message leur parviendra et qu'il réchauffera leur cœur torturés par les difficultés de la vie. J'espère donc que la nouvelle année sera porteuse de paix, de joie et de solidarité nationale. Je profite de cette occasion pour exprimer ma reconnaissance et ma gratitude aux combattants résistants pour leur lutte légitime contre le gouvernement dictatorial de Kinshasa et pour l'émergence des autorités issues de la nouvelle classe politique, responsables et capables de gérer les défis et les enjeux auxquels le Congo est confronté. Enfin, j'ai une pensée profonde pour notre Congo et notre parti, les mouvements de l'unité nationale et l'intégrité du Congo, en sigle unique dont je suis le président. Chers compatriotes et chers amis du Congo, à l'aube de cette nouvelle année 2014, le climat général en République démocratique du Congo est empreint d'une grande tristesse. Les événements de ce matin en apportent un témoignage cuisant. C'est un climat défaitiste. Les Congolais sont inquiets, incertains et démoralisés sur la situation et l'avenir de notre pays. Ils n'ont aucun désir d'être gouvernés par les régimes de Kabila, reconnu pour son incapacité de les défendre et pour sa traîtrise à l'égard de la nation. Et c'est malgré l'annonce de la fin de la guerre à l'est du pays. Par ailleurs, après 13 ans de pouvoir sans partage, il n'y a rien à espérer de ces régimes. On a une absence totale de perspectives favorables en matière de sécurité, sur les droits de l'homme, sur l'emploi, sur la démocratie ou sur la bonne gouvernance. La République démocratique du Congo et les Congolais continuent à s'affaiblir. C'est pourquoi, pour la majorité des Congolais, le départ de Kabila ne doit pas être une option, mais un objectif fondamental et immédiat. Mais face à cette coalition dangereuse du régime Kabila et ses alliés qui ont toujours choisi la politique du pire pour le Congo, les principaux partis de l'opposition congolaise, dont certains de ses membres sont aussi responsables de la situation dramatique actuelle du pays, ne mesurent pas l'exigence de l'union et d'une autre politique pour sauver le pays. Après l'organisation d'une concertation nationale futile et rejetée par la majorité des Congolais, le président Joseph Kabila a proposé la mise en place d'un gouvernement de coalition nationale, un véritable écran de fumée pour dissimuler l'échec total de sa politique et le fiasco de ses fraudes massives aux élections présidentielles et législatives de 2011. Il s'agit aussi de faire oublier la nature illégitime de son pouvoir et des autres animateurs des institutions du pays. Pour 2014, je me permets de demander au président Joseph Kabila d'arrêter ces stratégies machiavéliques destinées à couvrir ses faiblesses ou ses complicités avec de mauvaises alliances. Je les recommande pour changer
réellement et profondément sa politique, dont je formule déjà mes vœux de réussite, au profit de la défense des intérêts vitaux de la RDC et du bien-être de la population congolaise, avant de quitter le pouvoir dans la paix en 2016, conformément aux prescrits de la Constitution de la République démocratique du Congo. Sinon, il lui appartient de juger l'opportunité de quitter le pouvoir au courant de cette année afin d'abréger les souffrances des Congolais. Son maintien à la tête du pays devenant de plus en plus insupportable pour la majorité des Congolais. Chers compatriotes, l'année 2013 n'était pas complètement une année noire pour la République démocratique du Congo. C'est aussi une année qui a suscité beaucoup d'espérance pour les Congolais qui ont choisi notre combat pour la cause congolaise au sein de l'UNIC. Autour de moi et dans les différentes sections de l'UNIC, nous avons mis en place des équipes de qualité composées de responsables ayant exercé des fonctions gouvernementales, d'importantes personnalités parlementaires, militaires, administratives ou dans la société civile. Mais plus que leurs compétences ou leur expérience, nous louons l'esprit amical, fraternel, désintéressé et chaleureux de toutes ces équipes de femmes et d'hommes issus de toutes les régions de notre pays. Nous avons aussi organisé une grande mobilisation afin d'implanter UNIC au Congo et dans plusieurs pays étrangers. Ce qui est encourageant, c'est le fait que plusieurs sections ont été organisées de manière spontanée sur la base du volontariat, par exemple au nord et au sud Kivu, en Afrique du Sud et ailleurs. Des réunions politiques, publiques, de rencontres et de contacts internationaux, notre volonté et notre leadership pour diriger la République démocratique du Congo après Joseph Kabila. Toutes ces femmes et ces hommes méritent un grand merci et de vives félicitations. L'UNIC est ouvert à tous les Congolais de bonne volonté afin de redonner à notre pays sa place dans les concerts des nations. Et pour faire face aux inquiétudes et aux espoirs des Congolais, l'UNIC s'est fixé quelques objectifs pour l'année 2014. Premièrement, nous voulons incarner une alternative crédible et une opposition républicaine vigilante, responsable et déterminée au service du Congo. C'est pour nous une urgence. Secundo, nous voulons renforcer les grands plans de mobilisation jamais réalisés par un parti politique pour l'implantation et la conquête des territoires sur le plan national au Congo. Tertio, nous voulons répondre à une exigence de rassemblement et d'unité autour d'un programme commun des gouvernements, des partis politiques et de la société civile partageant les mêmes desseins pour le Congo. Surtout, avec ces dont nous pouvons dire que les sensibilités qui nous rassemblent sont plus fortes que celles qui nous divisent. C'est pourquoi nous condamnons les alliances contre nature qui ont pour objectif principal le partage du pouvoir pour les pouvoirs. Mettre les intérêts vitaux de la RDC au centre du débat politique en privilégiant les débats d'idées sans accorder une seule place aux injures, à la provocation, aux querelles des personnes ou à la haine. Enfin, nous voulons défendre la paix, les droits de l'homme, la démocratie, le développement dans un contexte de mondialisation et défendre un Congo uni et indivisible face aux périls qui les guettent comme la balkanisation, le pillage de ses ressources naturelles, le bradage de son identité et de sa culture et de ses valeurs. Enfin, en dépit de toutes ces désespérances, nous gardons confiance et espoir dans l'avenir glorieux de la République démocratique du Congo. S'appuyant sur la volonté de changement des Congolais et des atouts considérables du Congo pour réussir dans le monde, nous comptons sur le rassemblement de la population autour de notre noble projet afin d'être en 2014 en ordre de marche pour préparer l'alternative politique aux élections prochaines. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Que Dieu vous comble de sa grâce et de sagesse. Qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.